Bonjour, bienvenue. Donc, je suis un des premiers workshops de la journée. Reconversion professionnelle, faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie. Je suis très contente d'être ici. J'aime bien... En fait, je suis arrivée il y a 2 ans à Lyon pour la première fois. Donc, vous voyez, je suis la fondatrice d'Ensemble un Job. Je venais de créer ma boîte. Je suis arrivée avec ma petite valise, je ne connaissais personne. Et le salon professionnel a été merveilleux. Et hier, j'avais un after-work avec les membres Ensemble un Job de Lyon. Et c'était vraiment extraordinaire. Tous les ans, la communauté grossit. Et il y en a plusieurs qui m'ont rencontrée au salon professionnel. Probablement, certaines d'entre vous vont se retrouver dans ce que je vais vous présenter. Et j'espère que dans 1 an, vous serez rayonnante. Parce que les périodes de transition professionnelle sont inconfortables. Mais quand on s'accroche et qu'on va vers le haut, c'est aussi vraiment l'occasion de grandir et d'aller vers quelque chose de vraiment bien. Je me présente rapidement avant de vous présenter la conférence. Donc moi, j'ai vécu une reconversion professionnelle moi-même puisque j'ai commencé ma carrière comme avocate. Et à 30 ans, pour des raisons très identifiées, j'ai décidé de changer de métier parce que je ne voulais pas faire que du droit. Et par ailleurs, je ne faisais que du contentieux. Et en contentieux, on est toujours sur des dossiers qui sont plutôt négatifs. Et ça me manquait énormément d'avoir des projets positifs. Donc, avec ce constat, c'était impératif de changer de métier. Donc, je sais ce que c'est, la phase de doute, la phase où on a décidé de changer mais on ne sait pas ce qu'on va faire, et puis la manière dont on peut se réengager sur un nouveau projet. Je sais que ce sont des étapes qui sont assez inconfortables. Elles font partie du chemin. Ensuite, j'ai vécu une mobilité géographique de Paris à Nantes. Je l'écris parce que dans une carrière, c'est très impactant et qu'aujourd'hui, dans les membres Ensemble un Job, ils sont nombreux à avoir vécu une mobilité géographique. Je suis donc expérimentée à l'accompagnement à la recherche d'emploi de groupe et j'ai fondé Ensemble un Job il y a 3 ans maintenant, qui est la première plateforme digitale de bilan professionnel collaboratif. Nous sommes un organisme de formation certifié Datadoc. Et donc aujourd'hui, nous sommes à Nantes, à Lyon, à Paris, à Poitiers et on est même dans le Beaujolais. Alors, d'où vient cette approche sociologique de la reconversion que je vais vous présenter? D'abord, la reconversion professionnelle, ça ne fait pas très longtemps qu'on en parle et elle a longtemps été avec une approche vraiment psychologique, d'accord? Donc c'est plutôt une envie d'épanouissement de soi, de réalisation de soi. À la fin des années 90 et depuis, vous avez des chercheurs qui ont commencé aux États-Unis à s'interroger sur le processus décisionnel d'une reconversion. Donc à l'inverse d'une approche psychologisante, eux, leur objectif, c'était de dire, lorsqu'il y a un changement de vie ou un changement de carrière radical, en réalité, on s'inscrit dans un processus décisionnel qui est très marqué et ça permet de comprendre à chaque fois les étapes où on en est. Donc aujourd'hui, l'intérêt pour vous de ce que je vais vous présenter, c'est qu'en fait, ça va vous donner une autre approche de la reconversion et ça va surtout vous permettre de vous situer parce que la difficulté dans une reconversion, c'est vraiment de savoir quel est son désir. Est-ce que c'est un désir de changement radical ou est-ce que c'est une réaction à certaines choses qu'on a vécues? Et c'est pour ça que la présentation de ce processus aide grandement à se positionner. Donc, quand on est dans une logique de reconversion, vous avez 2 questions à vous poser et il faut les poser dans l'ordre et on ne peut pas faire l'économie de ces 2 questions. La première question, c'est pourquoi? On a souvent tendance à aller directement à qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai des gens qui viennent me voir à chaque fois en me disant je veux me reconvertir et je leur réponds mais ça peut être vraiment un choix formidable. Mais avant cela, il faut connaître les raisons, revenir sur votre parcours et comprendre aujourd'hui pourquoi vous en êtes à ce questionnement. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment aussi construire un projet et un parcours qui soit pérenne. Donc, comment ça va se passer? Je vais d'abord vous présenter d'une manière très académique ce qu'on entend par une reconversion professionnelle. En fait, ça, l'intérêt, c'est vraiment de mettre des mots sur des concepts qui sont employés d'une manière très large. Ensuite, je vais vous présenter les différentes étapes. Je vais vous donner quelques conseils pour avancer qui me permettront de vous présenter Ensemble un Job. Et puis, on aura bien sûr un temps d'échange.
Donc, une reconversion professionnelle, de quoi on parle? Donc, une reconversion, on est bien sur un changement radical de métier et de domaine professionnel. Ça veut dire, lorsqu'on est dans une logique de reconversion, qu'on accepte de quitter des compétences qu'on peut avoir mis du temps à acquérir et qu'on est prêt à en acquérir de nouvelles. Je vais vous prendre un exemple concret. Hier soir, j'avais une membre qui fait du marketing digital. Auparavant, elle était salariée. Là, elle a créé sa boîte, mais elle fait du marketing digital. Donc, en réalité, elle n'a pas fait de reconversion. Elle travaille les mêmes compétences. Elle en développe d'autres. Donc, elle a clairement donné une inflexion à sa carrière. En revanche, elle n'a pas eu besoin de se former dans son cœur de métier pour pouvoir commencer. Auparavant, si vous voulez, c'était des phénomènes qui étaient beaucoup plus courants et on ne mettait pas dessus le mot de reconversion. Alors, un changement effectif, ça c'est important aussi parce que souvent dans une reconversion, particulièrement en France, ça implique soit la réussite à un concours, soit l'acquisition d'un diplôme, etc. Et malheureusement, tant qu'on n'est pas dans ce changement effectif, donc tant qu'on n'a pas réussi le parcours, la reconversion, elle n'est pas faite. Et ça, c'est important aussi pour se situer dans la temporalité, pour se donner des objectifs et se donner des échéances. Et puis enfin, on considère qu'une reconversion professionnelle, elle est vraiment actée lorsqu'on a 2 ans dans un nouveau métier. Ça, c'est aussi par opposition au parcours entre guillemets erratique où vous allez faire 2 ans tel métier, 2 ans tel métier, 2 ans tel métier, mais en réalité, il n'y a pas de parcours construit ni de choix qui est fait. J'avais rencontré comme ça il y a 2 ans une dame qui m'avait dit « ça fait 15 ans que je me reconvertis ». En fait, ça ne faisait pas 15 ans qu'elle se reconvertissait. Non, une reconversion, il y a vraiment un élan, un choix et une construction de parcours. Alors, quelles sont donc les étapes de la reconversion professionnelle? Pardon. Je vous avais dit, moi, 2 choses demain, c'est trop compliqué. Donc, je vais vous présenter chaque étape. Vocation contrée, désengagement, latence, bifurcation et réengagement. Alors, toutes les personnes qui sont dans une situation de vocation contrée ne vont pas se reconvertir. En revanche, toutes les personnes qui sont dans une situation de vocation contrée, c'est un terreau fertile. Voilà, il faut bien comprendre aussi qu'on est sur une logique d'entonnoir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une vocation contrée? C'est j'aurais aimé faire telle chose et c'est pas ce que je fais. J'aurais aimé être instite et je suis responsable commercial. Alors, la vocation contrée, ce qui est intéressant, c'est vous interroger sur comment vous avez fait le choix de votre orientation initiale. Vous êtes, je pense, de nombreuses à être mère de famille aussi. Il est évident que dans le choix de l'orientation, le poids familial est extrêmement important. Et il faut savoir qu'un enfant de cadre et un enfant d'ouvrier vont avoir le même nombre de métiers qui sont dans la zone parentale. Un enfant de cadre, ses parents vont lui parler de 10 métiers. Un enfant d'ouvrier, ses parents vont lui parler de 10 métiers. Voilà, ce ne sera pas les mêmes. En revanche, c'est certain que ça projette énormément sur le choix d'orientation. Ce que j'aime dire aussi, c'est que derrière la projection familiale, il y a aussi souvent des projections qui sont très genrées, de moins en moins, mais il fut un temps, c'est encore un peu présent, où les filles, on ne leur permettait pas d'aller vers des métiers qui étaient assez élevés. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qui a contribué à votre orientation. Après, l'orientation, elle peut être aussi contrariée par des événements de vie, des personnes qui doivent travailler plus rapidement que ce qu'elles avaient envie de faire. Ça peut être aussi des échecs dans des études, donc forcément, du coup, on doit se réorienter pour autre chose. Ça peut être aussi des parcours de formation qui sont assez erratiques, donc pas vraiment construits. J'ai fait 2 ans de droit, 2 ans de psycho, etc. Le droit, par exemple, c'est aussi tout à fait formalisé que ça a longtemps été une filière pour les parents qui était la garantie qu'on allait réussir. C'était un peu la filière de sciences humaines fourre-tout. Et en réalité, derrière, il n'y avait pas forcément de projet. Donc, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que le travail que vous devez faire avant tout, c'est comment ça s'est passé au moment où moi, j'ai choisi de faire tel et tel métier. Est-ce que je suis aujourd'hui dans une situation de vocation contrée ou pas? Le deuxième temps, c'est le désengagement. Alors, le désengagement, c'est pareil. De nombreux professionnels vivent cette période. Ça veut dire, j'en ai marre.
Alors j'en ai marre pour plein de raisons. J'en ai marre parce que j'ai trop de travail. Les cas de burn-out, les cas de pression. Ça peut être aussi parce que un professionnel se sent incompétent par rapport au niveau de travail qu'on lui demande. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié particulièrement auprès des jeunes professionnels. Dans certaines professions, ils sont tout de suite confrontés à des responsabilités énormes. Le fait de ne pas se sentir légitime ou de se sentir, entre guillemets, incompétent, ce qui n'est pas forcément le cas, du coup, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant. Donc, en termes d'identité professionnelle, on n'arrive pas à se construire, en fait. Donc voilà, si vous vous sentez avec un niveau de responsabilité trop élevé, c'est hyper déstabilisant. Autre facteur de déstabilisation, si vous travaillez dans un environnement conflictuel. Il y a certains environnements où vraiment on est systématiquement sur un rapport de force et c'est vraiment celui qui parle le plus fort ou celui qui a le pouvoir qui prend la main, indépendamment des compétences techniques. On est vraiment sur une logique très basique du rapport maître-esclave. Sauf que lorsque l'on constitue sa... Pardon, c'est 5 minutes de quoi? Ah, il reste 5 minutes? Ouh, je vais me dépêcher, pardon. Donc, du coup, voilà, le désengagement, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous êtes en désengagement, vous pouvez changer quelque chose. Par exemple, changer d'organisation en faisant le même métier, et ça peut aller mieux. Alors que la latence, c'est vraiment une expression différente, l'identification qu'il y a quelque chose dans votre métier que vous ne pouvez plus faire. Je vous ai donné l'exemple, moi j'étais avocate, je ne voulais plus faire que du droit. Donc là, il y a un vrai sujet. Des enseignants qui ne veulent plus être dans la relation avec l'enfant. Voilà, donc vous avez compris qu'en fait, l'expression de la latence, c'est vraiment la nécessité qui s'impose à vous de changer. Voilà. Donc au début, le fait que vous exprimiez votre mal-être, ça peut être une expression orale ou ça peut être aussi parfois des expressions qui sont somatiques, des expressions de votre corps. C'est impératif de pouvoir les entendre. Donc le sujet pour vous, c'est de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en situation de désengagement ou est-ce que vous êtes en situation de latence et quelle a été votre histoire? Donc l'élément déclencheur, vous en avez énormément. En fait, ce sont des événements qui se passent dans votre vie qui sont identifiés comme étant des événements qui vont vous mettre dans une zone grise et vont faciliter votre passage à l'acte. Donc, la mobilité géographique en fait partie, évidemment les licenciements en font partie. Pour une femme, chaque maternité est l'occasion de se poser, peut être l'occasion de se poser des questions. Toutes les situations d'éloignement de l'environnement de travail, éloignement pour arrêt maladie, éloignement pour, vous avez un temps de voyage, un temps d'expatriation, tout ça, ce sont des situations dans lesquelles vous êtes amené plus facilement à bifurquer. Ce qui est important, vous, dans le travail que vous allez devoir faire, c'est de comprendre que vous êtes toujours à la manœuvre et que c'est vous qui donnez du sens aux événements. Et ce ne sont pas les événements qui vous guident. Une mobilité géographique, on choisit ou pas de changer de métier. C'est pas on ne change pas de métier parce qu'on a déménagé. C'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Alors je suis désolée, j'ai pris plus de temps, mais vous avez compris que c'est aussi ma passion. Du coup, ce que je veux vous dire, c'est que si le sujet vous intéresse, comme j'ai été trop vite, j'ai un shortbook en vente sur mon site pour 5 €, moins que ça d'ailleurs. Et si ça vous intéresse, ça vous permettra d'avoir davantage de détails et d'éléments pour pouvoir vous comprendre la manière dont vous avez avancé. Alors, pour construire votre reconversion, ce qui est important, c'est d'être dans le concret. Donc, de faire la formation Ensemble un job. Alors, la formation Ensemble un job, on commence par identifier ses ressources et ses goûts. Alors, demain, vous aurez à midi une conférence qui sera donnée par Séverine, avec qui je travaille, et qui vous permettra de travailler sur vos soft skills. Donc, allez-y, ça vous fera une bonne entrée en matière. C'est important aussi de formaliser les grandes lignes de votre parcours personnel et professionnel, mais d'une manière suffisamment ramassée pour vous pouvoir vraiment comprendre ce qui a compté. Il y a des places devant pour celles qui sont assises debout derrière. Il faut ouvrir grand les chakras, c'est-à-dire être en capacité de vraiment recueillir les idées, les propositions et attraper tout ce qui peut se passer, et en même temps
être dans le concret et définir concrètement votre cahier des charges, ce qui va vous permettre après d'avoir une prospection qui soit construite et adaptée à votre projet. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un projet épanouissant et réaliste, qui vous fasse vivre. Ne pas être seul, c'est impératif. Hier, on était au workshop et ce qui est extraordinaire, c'est la solidarité, la dynamique, l'énergie que vous avez lorsque vous n'êtes pas seul. C'est vraiment la clé de la réussite parce que ça vous permet d'être soutenu, de soutenir. Ça change vraiment tout. Donc, choisir, c'est renoncer, malheureusement, et aussi renoncer d'une manière extrêmement construite. Et une fois que vous aurez prospecté d'une manière positive et fait un choix éclairé, je suis certaine que vous serez vraiment heureuse et que vous retrouverez un élan que vous cherchez probablement en ce moment. Donc, on fait 2 séances découvertes qui sont gratuites sur invitation. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous présenter ensemble un job là pendant notre temps d'échange. Venez retirer vos invitations sur notre stand. Sinon, vous pouvez vous inscrire directement en ligne. Là, en ce moment, on a beaucoup de groupes qui démarrent. Donc, c'est vraiment un très, très bon moment. Et sinon, donc, comme j'ai malheureusement été un peu vite, n'hésitez pas à télécharger notre e-book. J'ai des retours super positifs. Et cette approche que je viens de vous présenter, vous avez compris qu'en fait, elle est très méconnue en France.